Il est d'origine bambara. Et chez les bambara, il y a un oiseau sacré qui est le douga. Et comme dans cette histoire, vous allez voir, il y a, je ne vous le dis pas tout de suite, un oiseau et même deux, il faut invoquer. Ça va vous paraître bizarre, mais je me plie à cette coutume. Alors, vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. Vous pouvez mettre vos mains comme ça devant vous si vous voulez, mais si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. Il n'y a que moi qui suis obligé à quelque chose ici, en fait. Donc ça fait ça. Eduga, Maula, Kodioni Beduga, Soso, Soso, Lumavia. Et là, je peux raconter cette histoire. Je suis protégé par le Douga. En ce temps-là, vivait une vieille femme qui avait 2 enfants. Grands garçons, hein. Puis un jour, elle était partie faire du fagot. Elle portait donc son fagot sur son dos. Et elle ne s'était pas aperçue que 2 oiseaux rouges, vous voyez pourquoi il fallait se protéger, s'étaient pris les pattes dans le fagot. Mais à l'arrivée au village, devant sa case, elle s'en est aperçue. Alors elle a appelé ses 2 fils, elle leur a dit, tiens, je vous donne chacun un oiseau rouge. Toi l'aîné, qu'est-ce que tu vas en faire? Oh, c'est pas difficile. Je vais lui tordre le cou, je vais le plumer, je vais le griller, je vais le manger. Et toi, dit-elle au cadet, que vas-tu en faire? Moi, je vais l'échanger contre la fille d'un chef. Oh, l'aîné, NDR, très africaine. Et le garçon s'en va, étant donné que dans son village, il n'y avait pas de fille de chef à la maison. Il passe près de la forge avant de rentrer au village, et là, les forgerons l'interpellent. Hé, oh, toi là-bas! Non, non, pas toi, restez assis. Qu'est-ce que t'as là? Ah! Ils lui prennent son oiseau rouge, il le plume, il le grille, il le mange. Mais quand il n'y a plus eu que les os, le jeune homme ne dirait rendez-moi mon oiseau rouge, que m'a donné qui? Ma mère, ma mère. Oh, écoute, tu vas pas gémir pour un oiseau, tiens, prends ce couteau, il est bien tranchant, hein, fais attention. Et le jeune homme sort du village avec son couteau bien tranchant. Il arrive à l'orée d'un autre village, il y avait là des gens à 4 pattes qui coupaient des bambous, mais les coupaient à... Je dirais qu'ils coupaient les bambous à 4 pattes, oui, parce que c'était avec les dents. Essayez avec mon couteau. Oh, il marche très bien, regarde. Oh non, rendez-moi mon couteau tranchant que m'a donné qui? Les gens de la forge, contre un oiseau rouge que m'a donné qui? Ma mère, ma mère. Écoute, tu vas pas pleurnicher pour un couteau. Tiens, voilà un panier d'osier. Prends le panier d'osier, traverse le village. À la sortie du village, il y avait des gens qui cueillaient des fèves. Mais alors, ils avaient des bobos comme ça, mais eux, il n'y avait pas de poche. Alors, ils essayaient de mettre ça comme ça dans les plis ou dans le pantalon. Je leur ai dit, écoutez, pour mettre des fèves, regardez ce panier. Oh, mais oui, bon, regarde. Ah non, rendez-moi mon panier d'osier que m'a donné qui? Les gens du champ de bambou contre un couteau tranchant que m'a donné qui? Les gens de la forge contre un oiseau rouge que m'a donné qui? Ma mère, ma mère. Oh non, écoute, tu vas pas pleurer à chaudes larmes pour un panier. Hein? Quand même, tiens, voilà un flacon d'huile douce. Perds pas au change, hein. Et le jeune homme s'en va avec un flacon d'huile douce. Il entre dans une forêt, sombre. Oh, non, voilà un oiseau, un arbre qui est tout blanc. Ah là, pourquoi tu es tout blanc? Ah, je me dessèche. Ah bah attends, je vais essayer avec mon huile. Voilà, les branches basses, le haut des racines. Oh, j'ai plus d'huile. Prends-moi mon huile douce que m'a donné qui? Les gens du champ de fèves, qu'on s'appelle les osiers, que m'ont donné qui? Les gens du champ de bambou, contre un couteau tranchant, que m'a donné qui? Les gens de la forge, contre un oiseau rouge, que m'a donné qui? Je ne vous le fais pas dire, ma mère. Oh, écoute, tu vois dans quel état tu te mets pour un peu d'huile douce? Tiens, casse les branches qui sont restées encore sèches et tu vas pouvoir te faire un fagot. Je casse les branches sèches, se fait un fagot et s'en va avec. Des airs de pierre, à peine d'air. Et un groupe de marchands, nettement moins nombreux que vous quand même, hein, qui étaient en train d'essayer d'allumer un feu, mais ils n'avaient rien pour brûler, alors c'était leurs cheveux, leurs ongles, des vieilles babouches. Le jeune homme dit, essayez avec le bois.
belle flambée. Mais quand le jeune homme n'a vu qu'il ne restait plus que d'attendre, il dit « Oh, rendez-moi mon fagot de bois, que m'a donné qui l'arbre tout blanc, contre un peu d'huile douce, que m'a donné qui les gens du champ de fèves, contre un panier d'osier, que m'a donné qui les gens du champ de bambou, contre un couteau tranchant, que m'a donné qui les gens de la forge, contre un oiseau rouge, que m'a donné qui ?» Ma mère. Ma mère. C'est pour ça que je le dis deux fois, pour que vous compreniez dès le début qu'il y a une fois vous et une fois moi. Pas bête, le mec. Oh là là, mais tu te rends compte de la comédie que tu nous fais pour un fagot? Tiens, prends un sac de sel. Tu gagnes au change, hein? Et le jeune homme s'en va avec son sac de sel. Fin du désert, bord de fleuve. Et le désert, ça donne soif. Il y en a d'entre vous qui ont déjà été en désert? Non. Vous verrez que ça donne soif. Oh, fleuve! Elle est fade, ton eau. Ben, mets-moi un peu de sel. Prends son sac. Oh! Tout le sel. Oh, fleuve! Oh, rends-moi mon sel, que m'a donné qui les marchands en camp, contre un fagot de bois, que m'a donné qui l'arbre tout blanc, contre un peu d'huile douce, que m'a donné qui les gens du champ de fèves, contre un panier d'osier, que m'a donné qui les gens de la forge, les gens des bambous, contre un couteau tranchant, que m'a donné qui les gens de la forge, contre un oiseau rouge, que m'a donné qui? Ma mère. Ma mère. Il y a de futurs conteurs parmi vous. Puis si, j'entends. Franchement, dit le fleuve, tu vois dans quel état tu es pour un sac de sel? Tu te rends compte? Eh bien, écoute, prends mes poissons. Alors, il prend le sac, et hop, le sac se remplit de poissons. Et il s'en va avec. Village. Et dans le village, et là aussi, les gens à quatre pattes. Bien dans cette histoire, il y a beaucoup de gens à quatre pattes. Eh bien, oui. Et ces gens-là, ils essaient d'attraper des sauterelles, des criquets, des margouillards, des petits serpents. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous sommes très pauvres. Notre chef reçoit des invités et on n'a rien à leur donner à manger. Ah ben moi j'ai bien quelques poissons. Ah, très bien. Alors là, il faut que vous imaginiez la scène, parce que ça a beaucoup d'importance. Vous avez le chef. Si, on m'a souvent dit que j'étais très bien dans le rôle du chef. Je vois que vous êtes d'accord. Il y a sa fille, qui est à sa gauche, là je ne fais pas. Il y a le jeune homme qui est là, il y a des musiciens, puis là il y a les invités. Ah oui, à peu près autant que vous êtes, qui se régalent de poisson. Vous, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y aura tout à l'heure. Mais quand le jeune homme a vu qu'il ne restait plus que des arêtes, il a pris une senza et il s'est mis à psalmodier. Homme, rendez-moi mes poissons brillants, que m'a donné qui? Le fleuve tout-puissant, contre un sac de sel, que m'a donné qui? Les marchands au camp, contre un fagot de bois, que m'a donné qui? Ça me permet de voir en route si je me trompe. Que m'a donné qui? L'arbre tout blanc, contre un peu d'huile douce, que m'a donné qui? Les gens du champ de fèves, contre un panier d'osier. Que m'a donné qui? Les gens du champ de bambou, contre un couteau tranchant. Que m'a donné qui? Les gens de la forge, contre un oiseau rouge. Que m'a donné qui? Ma mère. Ma mère. Ah, je comprends, dit le chef, je comprends, mais tu as vu notre pauvreté. Nous, on n'a rien à donner. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ta fille en mariage. Ah, je n'y avais pas pensé. Mais si elle est d'accord, pourquoi pas? On a demandé à la fille, elle était d'accord. Alors on les a mariés. Belle robe blanche, lui un beau tout blanc. Ils sont montés sur un beau cheval blanc et ils sont partis pour le village de la mer. Et en arrivant, le frère aîné l'attendait avec la vieille mère. Et il leur a dit, je vous l'avais bien dit, que j'échangerais mon oiseau rouge contre la fille d'un chef. On raconte que le frère en était tellement vexé qu'il a disparu sous la terre. Moi, j'ai ramassé le compte et je vous l'ai donné. Et à votre tour, vous pouvez le donner à d'autres ou bien faire un échange.